Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Allemagne MotoGP 2017. Il s'agit là de la 9e manche du championnat du monde. Chemnitz, en Allemagne, a accueilli des courses auto et moto sur route fermée dès les années 20 et jusqu'en 1990. Il a alors été décidé que le parcours routier n'avait plus sa place dans une zone urbaine et un nouveau circuit, le Sachsenring, a été construit à quelques kilomètres de Chemnitz. Inauguré en 1996, le circuit sert principalement de centre d'essai, mais accueille le championnat du monde MotoGP depuis 1998. De nombreux aménagements ayant été réalisés afin d'en faire un véritable temple de la compétition. La piste mesure 3,7 km que les pilotes doivent parcourir 30 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Marc Marquez devant Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. La pluie a perturbé les qualifications dès la Q1 et a laissé place à une piste séchante en fin de Q2. Ce sont Danilo Petrucci et Pol Espargaro qui ont terminé en tête de la Q1, leur permettant de participer à la Q2. Johan Zarco n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu comme à son habitude et termine 9e de la première partie des qualifications. C'est ensuite Marc Marquez qui signe la pole position et ça ce n'est pas surprenant puisque c'est la 8e fois d'affilée pour l'Espagnol sur ce circuit. Danilo Petrucci et Dani Pedrosa complètent la première ligne. Les Yamaha sont à la peine avec la 9e place de Rossi et la 11e place de Viñales. Jonas Folger, équipier de Johan Zarco, représente Tech 3 en 5e place et sera ainsi la première des Yamaha. Pedrosa 3e, Cal Crutchlow 4e. Pedrosa qui est capable de prendre un bon départ peut-être pour faire le all shot. Il n'a pas l'air mieux parti que ses deux rivaux de la première ligne, mais il va peut-être pouvoir passer Petrucci. En revanche, c'est Marc Marquez. Bon départ des deux Honda qui virent en tête au premier virage avec Marquez devant. Lorenzo prend la 3e place devant Petrucci. Rossi part bien, il est 6e à la fin du premier tour. Viñales est 10e et Zarco seulement 18e. Il a été poussé un petit peu, effectivement, il se retrouve à l'extérieur, mais il se bat néanmoins. Dans le 3e tour, Jonas Folger est à l'attaque. Il passe Lorenzo pour s'emparer de la 3e place. Et oui, un magnifique dépassement de Folger. Et là, il a... Dans le 5e tour, le pilote Tech 3 attaque encore et passe Dani Pedrosa pour la 2e place. Le tour suivant, sous les clameurs du public, Folger passe Marquez et s'empare des commandes pour sa course à domicile. Au 7e tour, Rossi passe Lorenzo pour la 5e place. Et Rossi qui passe à l'attaque sur Lorenzo, il s'empare de la 5e position. Au 8e tour, Dovizioso passe Rossi pour la 5e place, mais l'Italien riposte immédiatement. Dans le 10e tour, Rossi passe Petrucci et récupère la 4e place. La course est gâchée, là c'est la bagarre entre les trois Italiens avec l'attaque de Valentino Rossi sur Petrucci. Et derrière Viñales qui a attaqué Crutchlow, qui vient de gagner une place, donc qui vient de passer 9e. Dans le 11e tour, Marquez reprend les commandes de la course grâce à une erreur de Folger. Viñales lui remonte en 8e position. Dans le 19e tour, Dovizioso passe Rossi pour la 4e place, mais le pilote Yamaha riposte encore une fois juste après. En bas du instantanément Dovizioso. Et Maverick Viñales va essayer d'en profiter, mais ça ne passe pas. Dans le 20e tour, Viñales attaque Dovizioso et se retrouve derrière son coéquipier. Il l'attaque aussi et le passe pour la 4e place. Zarco remonte 10e. Allez, attaque de Viñales sur Rossi en bas de la descente, toujours dans ce virage numéro 12. On va voir ce que Rossi va faire. Et finalement à l'arrivée, c'est Marc Marquez qui s'impose. Le pilote espagnol récupère la tête du championnat. Jonas Folger est second et le premier représentant Yamaha devant Dani Pedrosa. Maverick Viñales est 4e devant son coéquipier Valentino Rossi. Zarco a réussi à remonter 9e. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve en août pour le résumé du Grand Prix de République tchèque. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Allez, je pense qu'on va avoir une réaction dans quelques instants de Nicolas Goyon. Il y a Rhys Edwards qui s'occupe de Jonas Folger qui prend le chef mécanique.